C'est toujours avec joie et émotion que nous relisons la paracha de Bo, que nous cette semaine, parce qu'elle décrit la première délivrance du peuple juif au cours de son histoire. Cette délivrance fait, comme tout le monde sait, l'objet d'une commémoration annuelle durant la fête de Pessah, dont le cérémonial est d'ailleurs décrit en détail dans notre paracha. Et si on peut dire le personnage central, l'objet central de ce cérémonial, c'est bien entendu la matzah, le pain azim, que l'on mange pendant toute la fête de Pessah parce qu'il remplace le pain fermenté qui est appelé chametz et qu'on n'a pas le droit de consommer. Et en plus de cela, le soir du Seder, la première nuit de Pessah et en Chutz La'aretz, hors d'Israël, c'est également le deuxième soir de Pessah, nous avons l'obligation de consommer un minimum de matzah, la valeur d'une olive, le volume d'une olive de matzah. À propos de cette mitzvah de fabrication de la matzah, la Torah dans notre paracha dit « Ushmartem et amatzot » vous devrez surveiller, contrôler la fabrication des matzot. Ce qui signifie qu'il ne suffit pas que le pain soit azim, qu'objectivement il ne contienne pas de fermentation, de céréales fermentées. Il faut que, pour qu'on puisse l'utiliser pour la mitzvah des soirs de Pessah, du Seder, il faut qu'on ait dit expressément que cette fabrication est faite pour servir à la mitzvah. Et il faut que la surveillance soit faite de manière explicite en vue de la mitzvah. Si le pain est azim, il est incontestablement sans chametz, mais on n'a pas dit clairement que c'était pour s'acquitter de la mitzvah, eh bien, on ne peut pas s'acquitter. La mitzvah est impropre, la matzah est impropre pour cette mitzvah. C'est cela qu'on déduit de ce verset. Rashi, dans son commentaire, rapporte le midrash de la Mechilta, qui est assez surprenant d'emblée. Rabbi Yoshia Omer, Rabbi Yoshia dit Al tikra matzot et la mitzvot. Ne lis pas, vous observerez, vous surveillerez les matzot, mais lis, vous surveillerez les mitzvot. Et il commente en disant de la même façon qu'on ne doit pas laisser fermenter la matzah, on ne doit pas laisser fermenter les mitzvot, entre guillemets. Si une mitzvah se présente à toi, accomplis-la immédiatement. En d'autres termes, qu'est-ce que nous dit ce midrash? C'est que, au-delà du sens obvi, c'est-à-dire du sens simple du verset, qui bien sûr concerne la matzah, ce verset recèle une deuxième signification qui est cachée, mais qui est dévoilée par le midrash, justement, selon lequel, cette deuxième leçon concerne cette fois-ci toutes les mitzvot et nous oblige à un impératif de célérité dans l'accomplissement de la mitzvah. Tu dois te dépêcher d'accomplir la mitzvah le plus vite possible. C'est la seconde dimension de ce verset. Et là, le Maharal de Prague, dans son commentaire sur Rashi Gourarié, soulève deux questions. La première, c'est pourquoi la Torah aurait-elle mis dans un même verset deux leçons qui n'ont rien à voir. Une, concerne la matzah qui ne doit pas fermenter, qu'on doit veiller à sa fabrication pour qu'elle ne fermente pas. Et l'autre, c'est finalement l'obligation de montrer du zèle dans l'accomplissement des mitzvot. Quel rapport entre les deux? Deuxième question, comment se fait-il que Rashi ait jugé important et opportun de citer ce midrash, alors que la leçon du midrash est extrêmement éloignée du sens simple, et que pourtant la méthode de Rashi, et il le rappelle souvent dans son commentaire, c'est que lui ne recherche à expliquer dans son commentaire que le sens du verset, le sens simple du verset. Or, cela, apparemment, ça n'a rien à voir avec le sens simple du verset. Ces deux questions conduisent le Maharal de Prague à nous dire, eh bien justement, preuve est faite ici, que c'est le même principe qui sous-tend les deux commandements. Le commandement de la matzah et le commandement de toutes les mitzvot. Comment se fait-il? Eh bien, l'idée est la suivante.
c'est que dans la matzah vient, nous l'avons dit, rappeler la délivrance d'Égypte. Cette délivrance a été le fait du Saint béni soit-il exclusivement. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur exclusif de notre délivrance. Or, Dieu, c'est bien connu, est complètement au-dessus du temps. Il est complètement... il ne peut pas subir la moindre contrainte temporelle. Eh bien, pour montrer, pour signifier que cette délivrance a été faite par Dieu lui-même, pour lequel le temps n'existe pas, c'est une création de Dieu, le temps, et donc Dieu n'est pas soumis au temps. Eh bien, c'est pour cela que la Torah a demandé que l'on fasse la matzah de manière rapide, accélérée, pour éviter toute fermentation, pour signifier que c'est bien l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est exactement la même idée qui fait qu'il faut marquer de la célérité dans l'accomplissement des mitzvot. Parce que les mitzvot, les commandements de Dieu, sont issus de la parole divine, ils émanent de la parole divine. Et pour signifier qu'ils émanent bien de la parole divine, eh bien, il faut, et que Dieu est au-dessus du temps, il faut aussi ne pas donner prise au temps au moment de l'accomplissement des mitzvot. Et ainsi, lorsque quelqu'un accomplit une mitzvah de manière rapide, de manière la plus accélérée possible, alors quelque part, il spiritualise l'acte de mitzvah. Parce qu'en fait, la matière et le profane, eux, sont soumis aux contraintes du temps, alors que l'esprit et le sacré sont au-dessus du temps. Donc, accomplir la mitzvah dans la célérité, c'est conférer à l'acte de mitzvah une sorte de spiritualité, et même l'auteur de l'acte devient quelque part un peu plus s'émancipe, dirons-nous, de la matérialité. Voilà la leçon du Maharal de Prague. Je voudrais rajouter à cela une remarque ou un commentaire plutôt de Rav Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, le grand décisionnaire américain du siècle passé, qui dit qu'on peut trouver encore un autre lien très fort entre la matzah et la mitzvah, dans le mot ushmartem. On a dit que ushmartem, ça veut dire qu'il faut veiller explicitement à ce que cette matzah ne soit pas fermentée pour servir à la mitzvah. Eh bien, ce souci de faire en sorte que les choses soient faites avec intention, on doit le retrouver dans toutes les mitzvot. Les mitzvot ne peuvent pas être accomplies de manière machinale, routinière. Il faut y mettre de la ferveur. Il faut y mettre de l'intention, et avant tout l'intention de faire un acte pour accomplir un devoir qui nous a été donné par Dieu et s'acquitter de notre obligation vis-à-vis de Dieu. Et ainsi, il y a un lien, un dénominateur absolument commun entre les deux. Il s'agit de montrer chaque fois qu'on y met de l'attention. Donc nous avons d'une part l'impératif de célérité, d'autre part l'impératif de concentration, d'intention, de ferveur qu'on retrouve dans les deux. Et pour terminer, Rav Moshe Feinstein dit on peut trouver encore un troisième lien, parce que, rappelons-nous que la veille de Pessah, nous devons faire la recherche du Chametz, la Bédika, et ensuite on fait le Bitul Chametz, on procède à l'annulation du Chametz, qui consiste à dire que le Chametz est comme de la poussière, et qu'on se désintéresse totalement de ce qui va lui advenir. Eh bien, dit-il, dans notre manière de servir Hachem au quotidien, nous avons aussi un double devoir de bédika, de recherche, et de bitoul et d'annulation. Recherche de quoi? Eh bien, nous devons faire un peu la pause de temps en temps sur nos comportements et nous demander si nous n'avons pas fait des défauts et si nous n'avons pas commis des erreurs, et que tout cela doit être corrigé. Donc, il y a un devoir de recherche quotidien, hebdomadaire, mais en tout cas, il faut rechercher pour s'améliorer. C'est la bédika. Quant au bitoul, c'est l'annulation. L'annulation, c'est donc l'indifférence, montrer qu'on a un désintérêt pour la chose. Eh bien, il faut l'appliquer au plaisir de la vie. Il y a tant de plaisirs de la vie qui sont chronophages, qui nous font perdre du temps, parfois sont même nocifs pour la santé. Eh bien, il faut faire ce bitoul des anaot, il faut s'appliquer à avoir de l'indifférence, à ne plus rechercher tous ces plaisirs vains, de manière à pouvoir utiliser notre temps de la manière la plus saine
et la plus agréable aux yeux de Dieu et de manière à préserver notre santé. Voilà, mes chers amis, on se rend compte ainsi que la leçon de Rabbi Yoshia dans la Mechilta est d'une richesse inouïe et que la matzah correspond finalement à l'archétype parfait de l'ensemble de toutes les mitzvot.